Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. L'attaquant congolais Yohan Wissa est entré dans l'histoire de Brentford en première ligue anglaise. Plus de détails dans cet élément. L'attaquant congolais Yohan Wissa a établi un record en première ligue anglaise. Je vous explique. Buteur contre Manchester City mardi soir à l'occasion de la 21e journée de Première Ligue, Yohan Wissa a marqué son 11e but en championnat. Alors que les Sky Blues menaient par 2-0, l'attaquant congolais a réduit la marque à la 82e minute avant que les Bees arrachent les nuls de partout dans les arrêts des jeux. Avec cette réalisation, Wissa devient le meilleur buteur de l'histoire de Brentford en Première Ligue. Avec 37 buts, il dévance l'anglais Ivan Toney. En 18 matchs, Yohan Wissa est déjà à 11 buts marqués en Première Ligue cette saison. Il est à seulement un but d'égaler son total de la saison dernière. L'international congolais compte également 2 passes décisives en Première Ligue cette saison. Yohan Wissa qui a inscrit son 11e but en championnat, le 12e but en toute compétition confondue, lui qui compte également 2 passes décisives depuis le début de la saison 2024-2025. Comme vous venez de les suivre dans cet élément sonore, il est sûrement à une longueur de battre le record de la saison dernière, soit égaler son propre record de la saison dernière en Première Ligue, alors qu'on dispute encore alors qu'on disputait sûrement la 21e journée de Première Ligue anglaise. Et donc, il aura la possibilité, pourquoi pas, de battre cet autre record, creuser l'écart et marquer davantage de buts en Première Ligue anglaise. Allez, on va parler de cet autre international congolais qui s'est illustré hier soir. Il s'agit de Ngalaël Moukaou qui a participé à la qualification en 8e de finale de la Coupe de France du LOSC qui jouait au Vélodrome l'Olympique de Marseille. Il faut dire que Lille affrontait Marseille lors de 16e de finale de la Coupe de France et il faut dire que c'est le club du Nord qui s'est qualifié lors de la séance des tirs au but 4 contre 3 alors qu'il y avait un partout dans les temps réglementaires. Et pour précision, le milieu de terrain congolais Ngalaël Moukaou était titulaire dans cette rencontre avant d'être remplacé en toute fin de partie. Bravo donc à ces jeunes milieux de terrain congolais, cette pépite des Léopards évidemment qui continue à marquer de son empreinte sa première saison en Ligue 1 française et en Coupe de France. Et donc bonne nouvelle pour Ngalaël Moukaou qui pourra disputer les 8e de finale avec le LOSC. Allez, on va parler de cette autre fierté. Cette fois, sûrement, on va parler du soufflé congolais qui sûrement sera représenté lors d'un match. Sûrement des éliminatoires de la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Vous savez, dimanche, les Léopards dames en U17 ont sorti une belle victoire, 2-0 devant les Niger, en attendant la rencontre retour qui est prévue ce samedi 18 janvier 2025 en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pour précision, les Léopards dames peaufinent la préparation à Kinshasa en attendant donc le départ. Allez. Cette autre nouvelle, c'est que l'arbitre international congolaise Rachel Zindoula a été désignée pour officier le match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 entre la Namibie et l'Ouganda prévu c'est jeudi 16 janvier 2025 pour rappel.
Rachel, sûrement, est une arbitre de la Ligue de football du Nord Kivu qui monte en puissance, déjà connue pour son sérieux lors des compétitions locales à Goma, que ce soit l'entente urbaine de football de Goma, que ce soit la Ligue 2 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle a déjà enseigné des formations, que ce soit en Égypte et dans d'autres pays. Et donc, voilà, elle continue à grimper, à gravir des échelons. Voilà, donc, bonne chance à Rachel Zindula qui sera donc ce jeudi au sifflet de la rencontre Namibie-Ouganda. Je reviens sûrement sur le programme des Léopards dames qui joueront samedi face au Niger en Côte d'Ivoire. Match aller, il y avait une victoire sûrement 2-0 des Fauves congolaises. Allez, on va parler du championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, le CHAN est reporté. La Confédération africaine de football qui a choisi donc de reporter la compétition en raison des retards constatés dans la construction des infrastructures au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Donc voilà, alors qu'on était déjà à quelques semaines, à quelques jours du démarrage de la compétition. C'est donc la décision prise par la CAF, les reports de cette compétition qu'on pourra retrouver au mois d'août prochain. Mais aujourd'hui, on va assister au tirage au sort. Et donc, voilà, le tirage au sort aura lieu aujourd'hui voilà, pour sûrement préparer la phase finale de ces championnats d'Afrique des Nations. Et les Léopards, vous le savez, sont qualifiés. Il y avait déjà quelques noms qui circulaient sur la toile, la liste des joueurs sélectionnés, alors que déjà demain, les Léopards devraient partir en stage de préparation. Mais voilà, ça doit forcément, en attendant la communication de la FECOFA, voilà, ce stage devrait sûrement être annulé parce que voilà, il faut sûrement attendre justement, il faut approcher d'abord le mois d'août pour sûrement se mettre en jambes. C'est quand même une bonne nouvelle pour le championnat national parce que voilà, le championnat était menacé de suspension, mais là, il n'y a aucune raison de suspendre le championnat. Donc, on devrait suivre la phase retour et attendre le play-off du championnat national de football de la première division. J'ai parlé de cette liste qui circulait déjà sûrement sur les réseaux sociaux avec Brudele Fongue, Jackson Lunonga ou encore Manim ou encore Siadi Badio. Allez, côté défenseur, sûrement Ernest Luzolo, Kalou Mokonzi, Abedi, Boko Mboli, Ose Ndombele, Elton Kayembe, Peter Ikoyo, Ayrton Mboko, côté milieu, Sosé Zemonga, Mika Miché, Joseph Bakassou, Agé Basiala, Jacques Nkunku, Oscar Kabouit, Kevin Makoko ou encore Linda Tang. Et puis voilà, Ibrahim Matobo, côté attaquant, Lise Tumba Nyembo, Jefte Kitambala, Tony Talassi, Cyril Moutoualé, Silva Chitenge ou encore Josué Kazema. Voilà sûrement la liste qu'on attendait pour sûrement disputer le championnat d'Afrique des Nations, cette 8e édition. Il faudra patienter voilà, jusqu'au mois d'août pour voir les Léopards locaux sur terrain. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne voilà, toutes les informations autour du football en République démocratique du Congo. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.